La parole à présent pour la France Insoumise à Monsieur Aurélien Taché. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'Ambassadeur. Le 7 avril, ce sera effectivement, ça a été rappelé, la journée internationale consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. Un concert était prévu en France à cette date, le concert Solidarité Congo. Vous avez demandé son report, Monsieur l'Ambassadeur, et vous avez eu raison. Rien ne doit pouvoir entraver le devoir de mémoire sur le génocide et l'horreur que vous avez justement rappelé. Mais rien ne doit non plus pouvoir entraver le devoir de solidarité avec le peuple congolais, aujourd'hui victime d'une guerre d'agression menée dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la défaite temporaire du M23 en 2013, 11 pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda, se sont mis d'accord pour mettre un terme au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et garantir la paix au Congo. Ce protocole d'Addis Abeba imposait à ces États le respect de toutes les souverainetés et proscrivait toute forme d'ingérence interne dans les pays voisins. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, j'ai bien compris que vous nous disiez que votre pays n'avait aucun lien direct avec le M23. Tous les documents de l'ONU et des instances internationales disent l'exact contraire. Tout démontre qu'aujourd'hui, votre pays est le principal financeur de ce mouvement et que votre armée est même présente, malgré vos dénégations ce matin, sur le sol congolais. Vous nous dites qu'elle est là pour assurer finalement la sécurité de l'État rwandais et pour protéger la communauté Tutsi qui serait encore persécutée. Et si c'est vrai, c'est évidemment totalement inacceptable et il faudrait mettre un terme immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme preuve de l'effectivité d'un seul acte attentatoire à la sécurité du Rwanda dans la période récente commis depuis le territoire congolais ou de cette persécution? Car tout porte à croire au contraire que l'objectif premier du M23 et de l'armée rwandaise est de capter les nombreux minerais que compte la région. Tout cela est en revanche parfaitement documenté. L'ONG Global Witness estime par exemple que 90% du volume de cobalt exporté par le Rwanda est introduit illégalement dans le pays depuis le Congo. Aucune action de groupe terroriste n'est effectivement tolérable, mais aucune action de groupe terroriste ne peut justifier non plus le massacre de populations civiles ou la volonté d'annexer un pays. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, je vais vous poser une question simple. Est-ce que votre gouvernement compte ou non appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui demande le retrait immédiat des troupes rwandaises et du territoire congolais et la cessation de tout appui au M23? Et est-ce que, puisque vous avez parlé de solution politique, la solution politique que vous imaginez, enfin celle que vous avez à l'esprit, garantira bien l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Merci. Depuis maintenant 3 décennies, le Rwanda fait face à une menace existentielle à sa frontière avec la RDC. Et ça à 170 km de notre capitale. Une distance, mesdames et messieurs les députés, équivalente à celle entre Paris et Reims. Au vu de cette menace, le Rwanda a dû adopter en conscience et en responsabilité des mesures de défense pour protéger sa souveraineté ainsi que son intégrité territoriale. Mais quelle est la nature de cette menace, me direz-vous? Vous me demanderez également ce que cela a concrètement à voir avec le conflit dans l'est de la RDC. Permettez-moi une remise en contexte qui, pour nous, est très importante. La menace est apparue à la suite du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Chacun d'entre nous se souvient de l'horreur de 100 jours où plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants furent systématiquement massacrés pour la seule et simple raison qu'ils étaient nés Tutsis. Le Rwanda a sombré dans l'horreur, abandonné par une communauté internationale qui avait vu les signes annonciateurs du génocide, mais qui a choisi de détourner le regard. Et c'est profitant de cette atonie, parfois même de cette complicité, que les responsables de ces massacres ont pu fuir et trouver refuge à l'est de la RDC. Oui, cela fait plus de 30 ans que ces milices responsables du dernier génocide du XXe siècle se regroupent, se réorganisent et se réarment pour terminer le travail. Autrement dit, mesdames et messieurs, pour revenir et exterminer les Tutsis. Malgré un statut d'organisation terroriste reconnu par les États-Unis, reconnu par les Nations Unies, et ainsi que les sanctions émises par l'Union européenne, les FDLR continuent à jouir de l'impunité la plus totale, protégés par les gouvernements congolais successifs. Je vous le dis, mesdames et messieurs les députés,
Et je vous le répète, car ce sont des faits. Les FDLR sont aujourd'hui un allié stratégique de Kinshasa, en coalition avec les forces armées congolaises. Il va sans dire que le FDLR/FARDC incarne une menace sécuritaire pour le Rwanda, non seulement encouragée par la RDC, mais également tolérée par la communauté internationale et la MONUSCO, qui est censée les désarmer depuis 25 ans. Dans le cadre des réformes que j'ai menées à la tête de la province, j'ai suspendu d'abord toute activité minière sur l'ensemble de la province. J'ai sorti un arrêté le 18 juillet dernier. Et en suspendant ces activités, force est de constater que nous attendions 400 entreprises qui étaient identifiées comme entreprises illégales. Nous en avons reçu 1600 qui se sont pointées. Et lorsque nous avons reçu, elles nous ont expliqué que certaines sont là depuis 8 ans, 10 ans, mais n'ont jamais payé des taxes, n'ont jamais payé quoi que ce soit, ne sont enregistrées nulle part, c'est-à-dire aucun bureau, aucun permis d'exploitation, pas de permis de travail, pas de permis de recherche. Mais bon, voilà, on exploite, on transporte et de l'autre côté, et puis ça traverse. Je dois préciser ici que, selon nos enquêtes, contrairement à ce qu'on dit que 90% de cette production va en Chine, c'est faux. Nos recherches et nos mémoires de nos étudiants de fin de cycle montrent que, au fait, 67% de cette production va dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire Dubaï, Émirats arabes unis, Arabie saoudite en général. Et le reste va en Chine. Donc, en Europe, c'est moins de 2% qui arrivent, au fait, contrairement à ce qu'on raconte. Bon, maintenant, je voulais ici préciser que, comme Lumumba aimait le dire, si on nous exploite, c'est que nous sommes exploitables. Les 6 mois que je viens de passer à la tête de la province a montré que cette province qui pouvait générer plusieurs millions de dollars par mois ne générait que 500 000 dollars américains le mois. Jamais on a dépassé ce chiffre, 500 000. Tout simplement parce qu'il y a une taxation confiscatoire, tout simplement parce qu'il y a une multitude, plus de 1400 taxes, voilà, une fiscalité totalement confiscatoire, parce qu'il y a des taxes inutiles et parce qu'il y a une lourdeur administrative, il y a une terrible corruption qui font, tous ces éléments font que le Rwanda a compris le jeu en essayant de mettre de l'ordre chez lui. Il accapare même 90% des hommes et femmes d'affaires, donc des affaires de chez nous, donc du Grand Kivu vers chez lui. Voilà pourquoi nous avons initié une série de mesures. La première était de réduire cette fiscalité confiscatoire de 80% de taxation, la remettre à 26%. Nous avons supprimé des taxes inutiles, plus de 147 taxes supprimées. Nous avons aussi réduit sensiblement les taxes, mais je vais dire ici que nous avons initié un processus de bancarisation, de numérisation des guichets. Insoumise à M. Aurélien Taché. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, malgré la crise absolument terrible que vous connaissez. Permettez-moi d'abord d'avoir un mot pour les plus de 6 millions de morts causés par ce conflit terrible en République démocratique du Congo depuis les années 90. Je voudrais également avoir une pensée pour les millions de déplacés internes. Vous l'avez rappelé, beaucoup d'entre eux sont aussi dans des pays voisins comme le Burundi, qui ont tout perdu, et pour toutes celles et ceux qui ont subi des crimes infâmes sur leur personne. La France insoumise se montre entièrement solidaire de ce que vit le peuple congolais et apporte tout son soutien à la République démocratique du Congo dans le cauchemar sans fin qu'elle traverse depuis maintenant 30 ans. Le mouvement du 23 mars, qu'on avait cru défait en 2013 est disparu. Les fameux milices du M23 ont été ressuscités en 2021 par le Rwanda, son principal soutien financier, et depuis, elles sèment la terreur. Vous l'avez rappelé, elles se sont emparées de Goma en janvier 2025. Le mouvement a ensuite envahi le site Kivu, votre région, en s'emparant de Bukavu. Je crois d'ailleurs que l'Assemblée provinciale de la région a été obligée, vous l'avez aussi dit, de se déplacer de Bukavu à Uvira et n'a pas pu ouvrir sa session avant-hier. Donc je veux saluer l'engagement de mes collègues parlementaires qui ont eu le courage d'aller au bout de leur mandat malgré la prise de leur ville et qui sont obligés de siéger maintenant à Uvira. Tous les policiers, les militaires du RDC encore présents après la chute de Bukavu ont d'ailleurs été transférés à Goma pour suivre une formation. Il n'y a donc dans cette ville plus d'élus, plus de fonctionnaires, plus de policiers. Autrement dit, l'État congolais n'existe plus dans ces endroits. Alors je vous ai entendu nous dire qu'une partie de la solution
passerait certainement par la dimension économique, le fait qu'un certain nombre d'entreprises de différents pays pourraient intervenir dans la région sur la question des minerais, qui est évidemment au cœur du conflit extrêmement meurtrier qu'on évoque avec vous ce matin. Il me semble quand même qu'une solution politique, une dimension politique doit aussi être trouvée, et c'est là-dessus que je voudrais peut-être vous entendre. Il y a eu un certain nombre de sanctions de prises par certains pays occidentaux. Je pense aux Américains qui ont sanctionné des dignitaires rwandais, je pense aux Allemands qui ont convoqué l'ambassadeur du Rwanda dans leur pays. En France, nous ne l'avons toujours pas fait. Nous auditionnerons d'ailleurs juste après vous cet ambassadeur. Pensez-vous que les Français devraient faire ça? Qu'attendez-vous d'autre de la communauté internationale? Je crois que le M23 et Félix Tshisekedi vont se rencontrer le 9 avril prochain à Doha. Ne craignez-vous pas que cette rencontre faite avec le M23 plutôt qu'avec le Rwanda finalement contribue à davantage privatiser les solutions à ce conflit, et que finalement la dimension politique que j'évoque là ne soit un peu écartée, et que le président rwandais Paul Kagame n'assume pas ses responsabilités en déléguant cette négociation à des milices armées qui, encore une fois, sèment la terreur dans votre pays. Merci. Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention divine. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. On va l'appliquer. Jusqu'à quand lèveras-tu? Protège mon âme contre les ambiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains.